Vous verrez dans cette vidéo qu'il est possible de retrouver confiance en vous malgré ce manque de cheveux. Vous aurez le témoignage d'une personne qui a vu tomber ses cheveux jour après jour, qui a perdu toute estime pour elle. Aujourd'hui, elle s'avoue guérie. Elle ose aujourd'hui vous parler de ce chemin douloureux, avec au bout une confiance retrouvée, une vie assumée, un bonheur à partager. Ce témoignage sera le mien. Hello tout le monde, c'est Thomas, vous êtes sur ma chaîne Calvitie pour tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous aide à retrouver confiance en vous malgré votre manque de cheveux. On m'a déclaré une alopécie androgénétique il y a bientôt 6 ans. Et depuis, c'est le parcours du combattant. Tant d'étapes il faut affronter, tant de difficultés nous apporte cette chute de cheveux. Les stades varient, les raisons aussi, mais les effets sont généralement les mêmes. De la peur, du stress, de la timidité, des pensées négatives. La peur du regard des autres, c'est la descente aux enfers. On peut dire qu'on descend bien bas dans notre estime pour soi. Je me souviens d'un quotidien compliqué par toutes ces émotions qui me pourrissaient la vie. Je ne voyais pas comment oublier tout ça avec tous ces cheveux que je retrouvais au quotidien, sur mon bureau, dans la douche, dans mon assiette. Les remarques des gens qui me fusillaient sur place, cette envie de disparaître de la pièce, au moment d'encaisser ces moqueries. Cette gêne sur notre lieu de travail, vont-ils s'imaginer que je suis malade? Cela m'empêchera-t-il d'évoluer? Ces pensées inavouées où l'on s'imagine que notre compagnon nous quittera par manque d'attirance. Ces mots réconfortants ne suffisent pas à nous enlever cette idée qu'il pourrait nous quitter pour quelqu'un avec une belle chevelure. Cette impression de perdre une partie de nous-mêmes, de la voir partir chaque jour nous filer entre les mains. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi et pas à eux? Vous voyez de quoi je parle? Si j'ai la force d'avouer tout ça aujourd'hui, c'est que j'ai retrouvé de l'assurance, de l'estime pour moi. Je raisonne positivement. Je tiens à vous dire qu'on peut s'en débarrasser. Il faut être physiquement et mentalement prêt au changement. Je me demandais il y a 5 ans si c'était réellement possible. Certains témoignages montraient que oui. Aujourd'hui, je viens encourager d'autres personnes à mon tour à passer à l'action. C'est cette volonté qui m'anime. Aider ceux qui doutent que c'est possible. Aider ceux qui comparent ça à un mur infranchissable. Je peux vous dire qu'une fois de l'autre côté de ce mur, vous revivrez. Votre quotidien ne sera plus le même. Mes proches ont également bénéficié de cette renaissance. Croyez-moi, ils sont impactés par votre état émotionnel. Il m'a fallu apprendre à aller mieux. Cela a été un travail conséquent. Un travail de tous les jours. Une quête quotidienne afin de donner la meilleure version de moi-même. J'ai pu observer rapidement des changements positifs. Vous devenez chaque jour meilleur que la veille. Peu à peu, cet inconfort quotidien laisse place à cette sensation de joie, de bonne humeur. Cela mène inévitablement à changer notre comportement qui évolue, notre vision des choses aussi. J'ai parfois eu peur de perdre des gens dans mon entourage, tant ma vision évoluait, mes centres d'intérêt avec. Mais j'ai étudié que la vie passant, nous évoluons sans cesse. Alopécie ou non d'ailleurs, certaines personnes traversent notre vie, mais ne restent pas. C'est inévitable. Ce n'est pas dû à notre quête de confiance en soi. J'ai réalisé que notre point de vue peut changer, nos centres d'intérêt devenir lointains de ceux de nos proches. Mais pour autant, ça n'inclut pas de leur tourner le dos ou de les rayer de notre vie. Un exemple que je reprends souvent, c'est le cas avec ma famille. Nous sommes tous différents, mais pourtant nous avançons dans la vie en restant connectés. Ce sont les connexions qui évoluent. Nous sommes plus ou moins proches des gens, sans jamais leur tourner le dos, ni tourner le dos à notre passé. J'ai compris qu'il est important de ne pas oublier ce qui constitue notre passé. C'est ce qui nous a construits. Il y a beaucoup à retenir de nos expériences, de nos erreurs. Elles nous permettent de grandir, d'évoluer. Lors de ma prise de conscience il y a 5 ans, lorsque l'on se sent entièrement prêt à se lancer vers l'avant et à aller chercher cette confiance en nous, une des clés pour moi, c'était l'accompagnement. Car nous lisons et entendons de tout. Certains crient plus fort que d'autres. Donc nous croyons qu'ils sont les meilleurs. Mais nous sommes perdus. Nous n'y voyons pas clair. Nous pouvons donc faire des erreurs, des mauvais choix. Avec mon recul et mon expérience, je peux dire aujourd'hui que certains sont des gourous. Il faut donc savoir choisir les bonnes personnes qui nous accompagnent. Je peux témoigner qu'il existe des personnes compétentes pour nous aider à gagner confiance en nous. Mon meilleur souvenir, c'est un coach en développement personnel. Il a su me guider vers cette conquête de l'estime de soi. J'ai beaucoup étudié, beaucoup lu. Par nature, j'aime apprendre. Donc ces sujets-là me passionnaient. Je me suis formé, n'hésitant pas à investir dans des formations me permettant de monter en compétences. Plus j'apprenais de choses, plus mon état émotionnel s'améliorait. Plus je comprenais des choses,
plus j'avais de nouveau de l'estime pour moi. J'avais inversé la roue. Je retrouvais le goût de faire les choses, ce qui est venu décupler la pratique du sport et de la danse. Je tiens à vous le dire, vous trouverez d'innombrables bienfaits à pratiquer le sport, la danse, si ce n'est pas déjà le cas. Je vous parlerai de leurs bénéfices dans d'autres vidéos, c'est promis. Ils m'ont permis de me reconstruire sereinement. Aujourd'hui, je me sens bien. Je continue d'appliquer les mécanismes qui ont permis de me soigner. Lorsque vous allez mieux, vous devez garder à l'idée que rien n'est acquis. Il y a des jours où je me sens pas bien, comme tout le monde. Mais je sais comment me battre pour revenir à cet état de sérénité. Je continue aujourd'hui à étudier, à me former, à me développer chaque jour, l'un après l'autre. C'est plus facile à présent que je me sens bien dans mes baskets. Je sais la difficulté pour vous qui voulez aller mieux. Je vous encourage à commencer dès aujourd'hui. Agissez. C'est un format de vidéo un peu spécial car je me livre à vous, mais je ressentais le besoin de le faire. N'hésitez pas à réagir à la vidéo. Vous pouvez la commenter en dessous, la partager, la liker. Faites ce que vous voulez. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.